puis je te laisse commencer. Bonjour à toutes. Du coup, on va le faire au féminin aujourd'hui. Non, il y aura des hommes qui vont regarder le replay. Donc, on va faire, comme je vous ai dit, un atelier d'art-thérapie avec le thème du bateau. On en avait parlé au dernier Zoom et comme on n'avait pas pu faire comme il faut, on va pouvoir le faire ce matin. Euh, Est-ce que vous avez bien, du coup, un crayon de quoi écrire, on va dire, et une feuille, une grande feuille. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Oui. Ouais, super. Alors, on peut laisser les micros ouverts parce que du coup, voilà, on va pouvoir discuter. En plus, on n'est pas nombreux, donc c'est cool. On va pouvoir faire quelque chose de bien, comment dire, personnalisé. Après, si Ouais. vous voulez pas, bah, c'est enregistré, hein, donc si vous voulez pas être trop dans l'intime, n'hésitez pas à vous sauvegarder, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais on va pouvoir aller dans l'intime, du coup. Alors, je vous avais expliqué, le bateau, c'est donc la représentation de de nous-mêmes, en fait, qui est en direction de l'île de notre objectif. Donc, nos objectifs, mais aussi nos rêves, nos ambitions, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Euh, Ça peut être notre vision board. Si- Quand on a fait le vision board avec travaux, du coup, ça peut être ça. C'est-à-dire que euh, un objectif, ça peut être qu'un seul objectif, mais on peut aussi en faire une vision beaucoup plus globale. Donc, je vais vous demander. Donc, moi, j'ai mis derrière, comme ça. J'espère que vous allez voir ce que j'écris dessus. Moi, je vais faire comment on pourrait appeler ça? Une image lambda. Une image, une image lambda, c'est-à-dire que moi, je vais mettre des mots et vous allez pouvoir faire des dessins. Alors, peu importe si c'est créatif ou pas, peu importe si c'est beau ou pas, c'est pas la question. La question, c'est de pouvoir représenter euh, à la fois nous, notre chemin et tout ce qui va avoir autour de cette analogie du bateau et de l'île sur laquelle on veut aller. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On va voir. Donc, moi, je vais faire des mots en gros, et puis vous, Oh. Ça bug. Ouais, planté. mesure, vous n'allez pas vous lancer dans le dessin tout de suite. Donc, on va faire l'île tout en haut. On va faire une grande île. Voilà. Ah, vous voyez ou pas? Oui. Je ne sais pas si c'est bien. Voilà, c'est juste pour se souvenir. Vous pouvez vous déjà commencer à faire une sorte de forme d'île, mais après on mettra dedans du coup soit des mots, soit des dessins, des images, parce que ça peut évoluer au fil du temps. C'est pas aujourd'hui qu'on fera peut-être tout, mais du coup vous savez que là c'est votre île, c'est votre destination. Et on va faire ici, on va faire juste un trait comme ça pour symboliser le quai, le port. Du coup, ici, je fais un bateau parce qu'il faut vraiment que ce soit Oh là là. symbolique par rapport à ça. Je vais faire un rond. Hop, c'est le bateau. Et on va Tu rajouter montres d'autres la trucs plante? après. Alors,
Je vais vous donner des indices. Vous avez vu ou pas? En fait, ça bug énormément, donc on ne t'entend pas. Quelquefois, ça Oui, Ah, bug plus du tout. mince. Oui. on a vu, Ah, on a vu le quai, mais on n'a pas vu ce que tu as écrit. Et puis on est revenu sur le bateau. d'accord. Là, c'est le port, Oui. le quai, le bateau et l'île. Donc, pour l'instant, on reste là-dessus. Donc, je vais vous raconter l'histoire du bateau. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous, vous imprégner de cette histoire et voir comment vous voulez le représenter. Alors, le bateau, il va partir à l'aventure. Il va partir vers ses rêves, vers ses objectifs de vie. Et le bateau, au début, il peut être soit une barque, soit même un radeau, soit un voilier, soit un bateau à moteur, un yacht. Ça peut même être un bateau de croisière. C'est selon ce que vous sentez que vous avez à l'intérieur comme possibilité aujourd'hui. Il est amené à évoluer ce bateau et comme vous voulez. Donc, la plupart du temps, on commence petit avec un radeau. On apprend à ramer et du coup, on est euh, dans cette, euh, euh, cette difficulté de comprendre la vie, de comprendre euh, la mer, de voir les vagues, de comprendre les vents, de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie. Et on va, au fur et à mesure, bah, prendre plus en plus de confiance en soi. On va plus se laisser aller par les vagues. On va aller prendre des rames, mais aussi une voile et pourquoi pas un moteur. Voilà, pour pouvoir avancer plus vite. Tout ça, c'est donc dans notre histoire personnelle. Tout ce qu'on a comme capacité à aller vers notre objectif. Donc, c'est à vous de choisir quelle forme a votre bateau. Donc, si vous vous sentez un peu en train de ramer en ce moment parce que vous n'avez pas très confiance en vous, parce que vous êtes submergé, vous avez beaucoup de choses qui vous empêchent de partir du quai. Voilà, vous avez peut-être un trou dans votre coque si vous êtes un bateau qui avait bien fonctionné jusqu'à présent et puis d'un coup il y a eu un problème. Euh, voilà, c'est l'analogie du bateau. À vous de voir du coup quel est le bateau qui vous correspond le plus. Voilà. Donc, si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez. Et je vais vous donner encore d'autres choses pour augmenter du coup cette vision du bateau, cette analogie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Ce sera J'ai fait un peut-être plus voilier. facile. Vous avez fait un voilier? Toi, tu Moi, as fait j'ai fait un... un voilier. D'accord, super. Voilà. Flottage de mes fesses. Ah oui, avec foutage, on voit pas. Super. Vois rien. Ah, il y a déjà des choses, il y a déjà des choses. Ah bah, Super. Ah, bon, alors, super. Alors, je vois qu'il y a des voiles, un drapeau. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter dans l'analogie, tout ça? Est-ce que vous avez une idée, du coup, de ce que vous avez déjà fait sur vos bateaux? Oui. Alors, les voiles, c'est donc des
comment j'appellerais ça? Vos compétences, en fait. Voile. À chaque compétence, on a une voile supplémentaire. Et s'il y a un vent contraire, on va s'adapter grâce à ces compétences, grâce à nos formations, nos études, grâce à tout ça. Donc, si vous avez fait une voile, vous pouvez peut-être mettre le nom de cette voile sur votre bateau et puis en rajouter d'autres si vous avez rendu compte, si vous êtes rendu compte qu'il y avait d'autres compétences que vous avez et, et qui vont vous aider à arriver jusqu'à votre objectif. Euh, Vous êtes donc le capitaine de votre navire. Vous savez, c'est la fameuse phrase, je me souviens plus qui c'est qui l'avait dite, mais elle a été reprise par Nelson Mandela. Et, du coup, c'est Invictus, le poème Invictus. Je pourrais vous retrouver ça si vous avez besoin. Du coup, le capitaine du navire, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'il tient un gouvernail. Alors, vous êtes maître de votre destin et le gouvernail, du coup, c'est vous qui tenez le gouvernail. Il n'y a personne d'autre que vous qui devrait tenir ce gouvernail. Par contre, parfois, on se laisse un peu, ben, on se laisse contrôler par quelqu'un. Ça va être quelqu'un d'autre qui va le contrôler, le gouvernail. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être, les parents, ça peut être un travail, ça peut être voilà, tout ce qui va nous donner des directions que l'on ne souhaite pas complètement, et du coup, ben, on va se sentir bloqué. Le gouvernail va être bloqué. Et ça, c'est la plus petite des contraintes, on va dire, parce que sinon, on peut aussi carrément être obligé de mettre on a une encre. On a une encre qui nous empêche de partir. Alors, cette encre, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être un traumatisme du passé, ça peut être euh, des, qu'on n'arrive pas à gérer, ça peut être la famille qui nous empêche, malgré elle, hein, de continuer vers nos rêves. Ça peut être aussi notre profession. Ça peut être. Voilà, on a comme ça tout un tas de choses qui vont nous empêcher de partir parce que finalement, on est ancré au port, on est ancré au quai et, on n'arrive pas à se sortir du coup de ces routines du quotidien, on n'arrive pas à se sortir de tout ça. Donc, la routine est importante, euh, mais voilà, il ne faut pas que ce soit un frein pour partir à l'aventure. Par rapport au voile, donc vous pouvez vraiment être adapté, et c'est le gouvernail qui va aussi vous faire partir que oui, qu'est-ce qui symbolise? Est-ce que vous avez une idée? On n'a pas entendu là. T'es complètement figé. Hmm. Ah, ces connexions. Est-ce que vous, est-ce- Oh la pauvre. Ah, c'est moi qui suis partie là, apparemment. c'est bon, tu es là. Je suis revenue. Bon, j'espère que ça va passer. Euh, Oui, du coup, je demandais le drapeau. Oui. Vous Aïe, avez aïe, une aïe. idée de ce que ça pourrait être dans cette analogie? Mais on a entendu l'encre, mais on n'a pas entendu le drapeau ni quoi que ce soit. Donc après l'encre, se sortir des routines, il n'y a plus rien qu'à passer.
Mince, d'accord. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, je vais aller moins vite pour que ça ait le temps d'arriver. Mais c'est pas toi, c'est le réseau Internet parce que ça Ouais. coupe. C'est pas toi, c'est le réseau. Mm. Ouais. Donc, euh, donc, le drapeau, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que La vous êtes... famille, Pour toi, c'est la famille, le drapeau? je sais pas, puisque c'est ce qu'on représente. Un drapeau, c'est souvent ça représente un pays, donc pourquoi pas la famille? C'est ça, euh, c'est, Le foyer. je dirais pas le foyer, mais c'est plutôt la représentation de la famille. Ça Pardon. Ouh. C'est Woodstock. C'est-à-dire que c'est l'emblème de la famille. Ça pourrait être Mm. aussi la figure de proue. Il y a ce truc-là. Parfois, dans les familles, on va toujours dans la même direction. Il y a des choses familiales qui viennent aussi montrer le chemin. Le drapeau, c'est ce qu'on montre aux autres. C'est notre appartenance. Ah bah, c'est comique parce que ce que j'ai fait dans mon drapeau dès le départ, ça me fait sourire en fait. Dis-moi. Tout à fait. Je suis Anne Love, moi. Euh, Voilà, Anne, c'est un la bisounours. famille, la famille de cœur. Mon petit monde de bisounours. Super. C'est Euh, bien toi. Oui, c'est ça. donc, après, j'ai pas vu ce que vous avez fait d'autre. Vous pouvez me remontrer les Moi, dessins? j'ai fait une cabine, des fenêtres. Ok. On voit bien le gouvernail. Et la figure de proue, c'est une fleur, c'est ça? Oui, D'accord. mais je sais pas ce que ça représente, hein, donc Donc là, Moi, j'ai ça, on pas n'a fait de pas drapeau, entendu. tiens. eh ben, tu peux faire un drapeau si tu veux, qui représenterait du coup ce que, ce que tu montres aux autres, ta famille d'âme, je sais pas comment dire ça. C'est vraiment ce que tu as envie de montrer aux autres. Voilà. À qui tu Voilà, appartiens. Ça j'aime peut pas être les un, gens. ça peut être un truc de pirate, tu as le droit. Hmm. Souvent, on met le pirate sans se rendre compte, en fait. C'est Non, rigolo. j'ai pas mis un pirate. Moi, je suis pas un pirate. T'as mis Les Shrek. pirates, c'est des bisounours. Et donc la figure de proue, ça signifie quoi en fait? Oh. Alors, la figure de proue, c'est ce qui va nous donner la direction, la motivation. Enfin, C'est quoi ce foutoir plutôt derrière? ça- plutôt la détermination. C'est-à-dire que c'est là où on va mettre son focus. Quand on est son bateau, il va vers l'avant. Et vous remarquerez qu'il n'y a jamais de rétroviseur sur un bateau. C'est Euh, vrai. il va toujours vers l'avant. Et Ah, ça bug. du Voilà. coup, euh, le passé, on s'en fout un peu. Il va juste nous alourdir souvent dans notre histoire de bateau. Euh, Par contre, on regarde toujours vers l'avant, vers la proue, donc, et on va y mettre souvent, du coup, des symboles qui vont nous donner de la détermination. Euh, ça peut être euh, par rapport à notre île, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez mettre dans votre île, mais du coup, quand, par exemple, du coup, je vais prendre la fleur, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Bon, pour toi, ça a sûrement une symbolique,
mais du coup, ça a aussi un rapport avec la nature. Donc, pourquoi pas vouloir rester naturel et que du coup, ton but dans la vie, c'est de continuer toujours sur ta route en étant naturel. C'est une façon de voir les choses. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Mais voilà, tu as choisi la fleur, ça pourrait être ça. Tu aurais pu mettre une, pour la, pour symboliser la même chose, tu aurais pu mettre n'importe quel animal qui te correspond. D'ailleurs, il y a cette idée souvent d'animal totem qu'on peut mettre sur les drapeaux, qu'on peut mettre sur Ça, ben, dans dans notre direction. Mince. c'est marrant que tu parles d'animal totem parce que j'ai mis une proue et j'ai mis un oiseau derrière. Et ben voilà. Alors, l'oiseau, c'est sur la proue ou c'est ailleurs? Non, il est derrière, c'est un corbeau. Ah, alors, les oiseaux, c'est une représentation aussi. Après, on peut en faire ce qu'on veut, hein. C'est pas obligatoirement ce que je vous dis, mais globalement, les oiseaux, du coup, c'est pour avoir un autre regard sur sa situation. C'est-à-dire que le bateau, il reste sur la mer. Il va pas aller s'envoler, normalement. L'oiseau, lui, il est beaucoup plus libre. Il peut aller un peu partout. Il peut monter au-dessus du bateau, voir les choses différemment. Et du coup, quand on a un oiseau, on a plein d'oiseaux autour de nous, comme certaines personnes de notre famille ou des thérapeutes ou des médecins ou un sage, une religion, peu importe, on voit les choses différemment parce qu'on prend un autre point de vue. Donc, si tu as mis un corbeau, je te laisse faire l'analogie. Non, je suis perdue là. Ah, et on a reperdu Camille. Ça correspond. À quoi correspond le corbeau du coup? Comme tu veux. Pourquoi tu l'as mis là? Parce que je me suis pas dessinée, sinon je l'aurais mis sur mon épaule. Hmm. Donc, c'est ton animal totem, alors. Oui, D'accord. ça a toujours été. D'accord. Mais en figure de proue, j'ai mis Neptune avec son trident. Poséidon. D'accord. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le Poséidon? Ah, il fonce dans le tas. Et il se Ah laisse bah pas oui. faire. Il Bah, écarte tout devant lui avec son trident. bah, du coup, pour la détermination, je pense qu'on est bien là. C'est un bon symbole. Ah oui, ça, déterminé, je le suis. Mais le corbeau, du coup, Euh, écoute, ça, moi, je peux te faire, si tu veux, j'ai un truc, on pourra le faire après, si tu veux, hum, où il y a pas mal d'animaux et où, enfin, c'est la carte, les cartes avec les animaux qui définissent ce que ça veut dire, quel est le symbole des animaux. Donc, je vais voir s'il y a le corbeau, je te dirai. ça va. Mais ça, du coup, c'est plus pour l'animal totem, puisque c'est vraiment celui qui serait sur ton épaule, qui serait là ton conseiller. Ou, Ouais, tout le temps. Depuis toute petite, hein, je les adore. Et ils viennent près de moi facilement. C'est les animaux, les oiseaux qui viennent près de moi. du coup, tu fais attention à ce qu'ils te disent ou pas? Oui, Voilà. toujours. Qu'ils Donc soient ça, un, deux, plusieurs. c'est important parce que du coup, ça veut dire que tu es assez intuitive et que tu vas écouter la nature. Mais en fait, c'est pas, enfin, on peut voir ça comme ça, ou on peut se dire que c'est ton intuition. En fait, tu vas déterminer ce que ça veut dire, ce que tu es en train de voir. C'est-à-dire que tu t'écoutes. Oui. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Après, du coup, ça fait vraiment partie de toi. Donc
c'est bien que tu aies pu le représenter, du coup. Vous m'entendez encore ou pas? Oui, oui, ça va. D'accord. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur notre bateau? Moi, j'ai mis des fenêtres, je sais pas. Donc, tu es assez transparente, Oui. on peut dire ça comme ça. Non, je sais pas, hein. C'est toi, Mhm. pourquoi tu as mis des fenêtres? Bah, parce qu'il y a la cabine en dessous pour voir dehors, pour avoir Oui, un bah, peu de lumière. c'est pas Hmm. un radeau, quoi. Il y a, Ah non, il y non, a, c'est un beau il y a voilier un beau voilier avec avec une des cabine en poutres dessous qui te protègent aussi, peut-être? qui protège mes enfants, mon mari, tout ça. Tout le monde est à bord. Tout le monde est à Donc, bord? oui, tout le monde est là. D'accord. Parce que c'est une autre question aussi que j'allais vous poser, c'est où se trouve votre famille, justement? Ah, ils sont en dessous, ils sont là, ils m'aident. On est en voyage. En fait, on en a parlé plusieurs fois. On aimerait bien partir 1 an en bateau autour du monde. Ah bah du coup, ça va te parler alors. Et toi, Anne, ils sont où? Où est ta famille? Moi, ils sont à mes côtés, devant, C'est d'autres avec, bateaux? sur le bateau, à côté de moi, en D'accord. fait. Ils sont pas en cabine ou quoi que ce soit. Ils sont, Mhm. mais comme j'ai pas pensé aux cabines, moi, en fait. Donc, c'est comme si mon bateau, il était. Ouais, j'ai pas pensé qu'on pouvait aller en dessous. Ah, mais moi, je pense à dormir, toujours, moi. Et C'est donc, l'histoire. voilà, moi, voilà, ils sont à l'extérieur, ils sont à mes côtés, ils sont avec moi. Enfin, D'accord. voilà. Moi, je Parce suis qu'on croisée avec peut, une marmotte, je crois. on pourrait, du coup, la famille, ça peut être représenté d'autres façons. Il y a des gens qui, du coup, vont le représenter par d'autres bateaux à côté. C'est-à-dire qu'ils ont pas le même objectif, mais ils sont à côté. Euh, et il y a aussi des gens qui vont faire des dauphins, par exemple. Les dauphins, c'est des animaux qui nous accompagnent sur notre route, qui sont toujours à côté, qui sont Les joyeux, qui soutiens. qui nous soutiennent et voilà, qui Mhm. nous aident à surmonter les obstacles. Voilà, ça peut être ce genre de symbolique aussi. Mais c'est intéressant, du coup, là, vous embarquez tout le monde avec vous. Ouais, Ah oui, moi, est-ce que j'ai ça mis. veut dire que toute notre famille nous soutient dans notre objectif? Voilà, c'est ça, c'est que vous allez tous vers le même objectif. Donc, c'est plutôt positif, je pense. Après, ça dépend aussi. Si eux, ils ont des peurs, des encres qu'ils veulent pas enlever, ça peut vous bloquer aussi, du coup. Moi, j'ai mis une chaise pour quand on m'a dit de mettre la famille dans le bateau, j'ai mis une chaise. D'accord. Voilà. Pourquoi pas, hein? Oui, 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 il faudrait comprendre pourquoi. Ça peut être intéressant. C'est qu'est-ce que Pour toi, les pour toi, aînés, ça veut dire? peut-être? Quoi? Pour les aînés, peut-être? Pour les aînés? Oh non, j'ai pas. Non, je sais pas. Non, je pense plutôt à l'assise, en fait. La famille, c'est plus la. Enfin, Tu pour peux te moi, c'est un peu reposer dessus. Oui, on peut se poser dessus et en même temps, c'est. Voilà, c'est là, c'est stable, c'est à 4 pieds. Je Mhm. pense que c'est. Oui, enfin, si je cherche, hein, parce que quand je l'ai Ouais, j'aime fait, bien. Mhm. je n'ai pas réfléchi à ce que je faisais, mais C'est ça bien. me plaît. Voilà. C'est mon pilier. Super. Super. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre bateau? Alors, je vais vous donner Moi, des. j'ai mis un gouvernail Oui. Alors, le dans l'eau, en gouvernail, donc, dessous, quoi, tu vois. lui, c'est lui où l'action, elle va se passer, mais comment on appelle? Hum, Je vais y arriver. La barre, c'est la barre qui va faire, qui va choisir où va le gouvernail. Enfin, je sais pas si. Donc, là, c'est ta décision. Si, Ouais. et si tu vas vers l'île, c'est grâce à ça. Donc,
voilà, il y a pas. Si tu as un bon gouvernail, on va dire ça comme ça, si tu as un bon gouvernail et que c'est toi qui le tiens, tu iras vers ton objectif, quoi qu'il arrive. Donc, par contre, s'il y a quelqu'un qui peut toucher ton gouvernail ou qui appuie dessus un peu fort, tu vois, si tu as des peurs qui mettent des chaînes à ton gouvernail ou quoi, tu vois, tu peux imaginer, voilà, qu'est-ce qui va entraver le fait que tu arrives à ton île. Ouais, j'ai mis le corbeau juste au-dessus du gouvernail. Comme s'il le protège, c'est marrant. Super. Alors, je voulais vous parler, voilà, si on dit que la mer, du coup, c'est c'est la vie en général. Euh, Il y a des vagues et c'est le vent qui forme les vagues. Euh, donc, il y a des vents contraires et il y a des vents qui vont aller dans notre sens, des vents favorables. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire une flèche. Ben, je vais vous le faire. Une flèche pour les vents contraires et une flèche pour les vents favorables. Et donc, il ne faut pas hésiter à écrire les mots de ce qui vous empêche actuellement d'avancer. Votre bateau, il avance. Et, et pareil pour les vents favorables, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui va vous amener plus facilement à votre île? Il n'y a aucune de vous qui a mis un moteur, au fait? Je voulais vous poser la question. Non. Pas de moteur, pas besoin. Non. Fais confiance au vent. Voilà. C'est bon. Alors, Sarah, si tu as déjà fini, euh, tu, euh, tu peux réfléchir du coup à qu'est-ce qu'est-ce que le soleil vient faire dans cette histoire. On doit le Pareil, Anne. dessiner, le soleil? Ou Comment? on doit le dessiner, le soleil? Moi, j'aime pas le soleil. Oh, tiens, toi. Mais je suis allergique au Non, soleil. mais peut-être que du coup, toi, tu vas naviguer de nuit parce que tu préfères que les étoiles te guident Oui, et moi voir avec la les phares, lune. la lune, les phares. C'est plus moi, ça. Anne, si tu préfères le soleil, en général, du coup, ce qu'on dit, c'est que enfin, ce qu'on dit. Dans l'analogie, là, le soleil, c'est quelque chose, c'est quand même beaucoup plus facile de naviguer en plein jour que de naviguer de nuit. Je ne suis pas d'accord. Après, il y a le brouillard aussi qui peut entrer en ligne de compte. Dans la météo, ça peut arriver qu'il y ait du brouillard. Mais si tu nous Euh, mets des bâtons dans les roues aussi.
On n'arrivera jamais, hein. Alors, c'est pas moi, hein. C'est parfois ça arrive. Voilà. Il y a du brouillard, il peut y avoir des nuages, des gros nuages, des tempêtes. Donc, si vous avez ce genre de choses qui vient vous embêter dans votre vie actuellement, vous pouvez les nommer, les dessiner, les symboliser. Et je sais qu'on a souvent, euh, même si, ouais, enfin, on a souvent ça à gérer dans notre voyage, c'est les sirènes. Les sirènes, la tentation, les addictions. Je dis pas ça du tout parce que tu es en train de manger. En plus, je mange des orques. T'es dans le thème. T'es dans le thème. Mais en plus, mon roi Triton, il est en sirène. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment j'emberdoule tout ensemble, hein. Anne, est-ce que tu as des choses à dire? Alors, j'essaie de dessiner ma sirène parce que donc on en a tous. Et moi, ma sirène, ça va être un peu bizarre parce que ma sirène, c'est justement la tranquillité, la zénitude, le calme, rien autour de moi. C'est quelque chose qui me freine, mais en même temps qui me nourrit. Donc, c'est un peu bizarre. Mais voilà. C'est, Hmm. Alors peut-être c'est pas une sirène, toi. Ce serait peut-être ce que tu as embarqué dans ton bateau. Ah bon? C'est lourd, ça te freine, c'est lourd, mais et ça t'aide Oui, aussi, ça te nourrit. oui, C'est ta nourriture. ça peut me freiner parce que ça peut m'isoler des autres. Hmm. Et d'un autre côté, moi, ça me fait du bien. Donc Hmm. voilà, c'est un peu. Et ça, c'est vraiment personnel. Donc, je ne le mettrai pas en dehors du bateau, moi. Ça, je le mettrai sur le bateau. Bon, bah, je vais. Mais une Comment? sirène, ça peut être du coup les. Moi, je mets souvent les addictions, mais ça peut être euh, du coup la tentation de quelque chose qui va en fait nous empêcher d'aller dans la direction qu'on avait choisie. Ça, du coup, si Une distraction. voilà tout ce qui est distraction. Bon, du coup, tout ce qui est addiction, ça distrait, ça c'est clair. Mais voilà, si on aime regarder la télé, par exemple, c'est du temps qu'on passe à regarder la télé. C'est une sirène qui vient de faire Ouh, j'aimerais bien que tu me regardes. Mm. Comme les bonbons qui me disent Ouh, j'aimerais bien que tu me manges. Et voilà, Ouais, moi, donc. celle-là. Je ne peux les manger que quand ma fille est à l'école, sinon j'en ai plus. Du coup, ça peut être le café, par exemple. C'est-à-dire, Pas de je quoi tu bois, parles. je bois un café, ça va me distraire. Alors, il faut faire des pauses, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est voilà, c'est des distractions. S'il y en a trop, on va. On va. Je vous ai perdu ou pas? On Ça a y est. entendu si on a des distractions, on va. Changer de cap. D'accord. D'accord. Oui, tout Quand je à te fait. disais le corbeau, Oui. mais nous voilà, quoi. Alors, moi, c'est ma fatigue, alors. Mais j'ai plein de sirènes fatigue, moi. Hmm. C'est ce qui m'empêche d'avancer. Mm. Beaucoup. Et les ados, c'est la flemme. Ah, la flemme. Ah, Ah, il me le dit en plus, hein. Il me dit non, je veux pas, j'ai la flemme. c'est épuisant. Mais pourquoi tu fais pas ça? Oh, flemme. C'est ça. Faudrait trouver le mot qui est derrière, comme, je sais pas trouvé. Peut-être art. Je me dis flemmard. Non, il n'y a pas.
Les coiffeurs, à chaque fois qu'il dit flemme, je dis ah, peut-être Mm. ça marche. Non, on Flemme verra. cuche. Ah, pas mal. Hmm. J'ai pas pensé à ça. Euh, Revenons à notre bateau. Je vais chercher le corbeau pour tout à l'heure, voir si Mm. je l'ai là. J'ai mes petits koalas qui m'accompagnent. Petit pose koala. Non, mais j'ai mon petit coin Travorium là au-dessus, il y a un koala aussi. Je les enlève parce qu'ils sont sur ma boîte où il y a où il y a les animaux. D'accord. En Allemagne. Oh, une araignée. On dirait le lion de Narnia. J'ai pas pris le géant parce que dans mon fauteuil, il tient pas. Je vais regarder si je le trouve. Il va y avoir une. J'aime bien mon dessin, il est plein de couleurs. Ah bah c'est bien. Alors, est-ce que vous pensez à autre chose qu'il faudrait rajouter sur ce dessin? Alors moi, oui, j'ai rajouté quelque chose, mais sur la coque du bateau. Mhm. Un nom. Ah, Qu'est-ce pardon? Le nom du bateau? Non. Ah. Eh bien, la coque, j'ai mis comme des petites traces de bois, en fait, pour symboliser les passages, en fait. Je me dis, il avance et à chaque fois qu'il avance, il a un souvenir et il a une trace, elle est réparée ou il y a une griffe ou un petit machin, et c'est ça. Et sur la voile aussi, j'avais mis comme si elle avait été recousue, en fait. Mais Oh, j'avais fait ça dès le départ. Ouais, c'est comique, mais voilà. C'était bien. Moi, j'ai pas de couleur, mais j'ai tout est bleu. Oui, oui. Tu as Ah, mis plein pardon. de choses. c'est super joli en fait. Merci. Je ne suis pas sûre que ma sœur qui dessine va dire la même chose, mais Chacun Non, son ça, level, hein. y a pas besoin, y a pas besoin que ce soit beau, je vous ai dit, c'est pas le but. oui, non, mais moi j'aime bien, hein. Mais du coup, oui, tu vois, ce qu'il faut, c'est que ça ressemble à ce que tu avais envie que ça ressemble. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les cicatrices, en fait. C'est un peu comme des marques de Marque la du vie, passé, ouais, c'est ça, ouais. euh, C'est chouette. mais qui t'empêchent pas d'avancer quand même. C'est ça. Donc ça, C'est ça. c'est chouette. J'aime bien l'idée. Ça a coupé. Oui. Excuse-moi, mais Je disais, j'aime bien l'idée. Des rochers dans Alors, la je vais mer? vous poser des rochers dans la mer, pourquoi pas. T'as eu des obstacles dans ta vie? Oh, non, beaucoup trop. Donc, en plus de tout ce qui est météo, tu as aussi les rochers dans la mer. Ouais. Je vois ça comme tous les obstacles entre lesquels je dois zigzaguer pour arriver à avancer quand même. Hmm, super. Euh, donc, la question que je vais vous poser, c'est si vous deviez mettre une lanterne
qu'est-ce que ça représenterait pour vous? On doit noter la lanterne, ce que c'est pour nous, en fait, c'est ça? Si tu peux la dessiner, tu la dessines et après tu dis qu'est-ce que ça représente pour toi. Moi, je vais vous dire ce que ça peut symboliser, mais c'est surtout par rapport à vous, hein, à chaque fois, hein. Eh ben voilà, je l'ai dessiné. Et pour moi, ma Mm. lanterne, c'est mon papa. C'est quoi, pardon? C'est mon papa. Mon papa, D'accord. oui. C'est quoi ça? Oh là là, ça coupe. Pour toi, Sarah, c'est quoi? Oui, mais moi aussi, en fait, c'est tous les gens qui sont partis. Elle pend à la grand voile. En dessous de tu sais, l'artimon de la grand voile, elle pend là, au milieu du bateau, et elle protège. C'est tous les anciens, oui. J'étais partie dans la même optique, en fait. C'était le D'accord. protecteur. Et leur expérience qui pourrait m'aider quand je doute, quoi. Hmm. Ça pourrait être aussi la, la petite flamme, la petite étincelle intérieure. Mais c'est bien aussi, moi, ce qui veille sur nous, c'est souvent les étoiles. Ouais, il Souvent y en a représenté comme plein ça. mon Après, dessin. vous pouvez le mettre comme... Regarde. Il faut que ça vous parle à vous, hein, surtout. Ah oui, super. Bretagne en force. La certitude, enfin. Euh, et du coup, je sais pas si c'est... Non, c'est pas la dernière question, mais du coup, si je vous parle d'un trésor, où est-ce que vous le mettez? Sur l'île. Ah non, moi pas. Je l'ai mis dans la cale. Donc, le trésor, c'est à la fois tout ce qui est valeur personnelle et aussi, du coup, l'objectif ultime à atteindre. C'est pour ça qu'on le met souvent sur l'île. Euh, mais ça peut être, voilà, les valeurs personnelles et du coup, tout ce qu'on a qui est là, présent et qui va faire de nous quelqu'un quelqu'un d'exceptionnel, en fait. Ouais, je sais pas. Euh, du coup, euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un trésor déjà dans le bateau et qu'on veut aller chercher d'autres trésors sur l'île. Voilà. Ne pas oublier qu'on a un trésor sur le bateau quand même. Euh, donc là, on va dire qu'on était sur le quai. On prend le temps de réfléchir, on met l'encre, on se permet du coup de poser qu'est-ce qu'il va y avoir sur notre île.
Donc maintenant que vous avez un peu vous avez pu réfléchir à l'écrire, ce qui est intéressant, du coup, ce serait à faire le journal de bord. C'est-à-dire que grâce à la boussole, grâce à la carte maritime, à la checklist de tout ce qu'il faut qu'on emporte, tous les besoins qu'on a, qui va remplir tout ce qu'on a en outil qui va nous servir sur notre chemin. Euh, du coup, on va pouvoir comme ça faire le journal de bord, c'est-à-dire déjà, on est parti tel jour. On sait qu'on va partir pour au moins tant de temps. Si ça prend plus de temps, ça prendra plus de temps. Euh, Quand on part en bateau, on n'a pas, euh, on ne sait pas forcément où est l'île, sauf si on a une carte. Et donc cette carte, ça représente un peu tout ce qu'on peut, toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour arriver à notre île. Donc si on a déjà des stratégies qui sont mises en place, c'est beaucoup plus facile. Donc par exemple, quand on a envie d'être, de passer au rang supérieur chez Travaux, on sait exactement où est l'île et on sait exactement quelles sont les stratégies à mettre en place pour y arriver. Donc, c'est notre carte maritime. Après, parfois, bah, il y a du coup des accidents, on va dire l'accident de la vie, donc des vents contraires, des obstacles, des ancres, toute la météo qui est là, et même du coup des rochers. Et, euh, et tout ça, on va le noter sur notre carnet de bord. C'est-à-dire, oui, il y a ça qui s'est passé, notre journal de bord, il y a ça qui s'est passé, j'ai fait telle chose pour avancer quand même. Euh, du coup, je peux être fière de moi d'avoir réussi à avancer. Il n'y a pas une tempête qui va nous mettre à terre. On est le capitaine de notre navire. Euh, on est insubmersible. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Le, le fait d'avoir une boussole intérieure c'est nos valeurs, c'est vraiment ce qui nous compte, qui compte dans nos vies. Donc, on va, on va toujours aller plutôt dans la direction qui va, qui va vraiment être euh, proche de ce qu'on souhaite. Et cette boussole, elle va toujours indiquer le même endroit, même si il faut parfois faire des détours. Voilà. Sur le journal de bord aussi, on peut mettre tous les, toutes les choses qu'on a rencontrées, donc négatives mais aussi positives, les autres bateaux qu'on a rencontrés, les oiseaux qu'on a rencontrés, les dauphins qu'on a rencontrés, les, euh, quand est-ce qu'il y avait trop de nuages pour pouvoir voir où c'est qu'on allait et du coup qu'il fallait vraiment se concentrer sur sa boussole ou est-ce qu'on avait des étoiles qui nous guidaient? Est-ce qu'on avait du coup un phare qui nous montrait le chemin? Euh, Est-ce qu'on avait était présent pour nous faciliter la vie? Euh, Est-ce que, il y avait beaucoup de vent, du coup, il a fallu qu'on parte un peu partout et que du coup, on perd un peu le cap, mais on revient sur notre chemin après. Voilà, tout ça, ça peut être marqué sur notre journal de bord. Et du coup, toutes nos questions, toutes nos émotions, ce qui s'est passé, et toujours bah, garder aussi la,
la gratitude, en fait. Merci, merci d'être arrivé à Lille. Quand on y partie du chemin pour arriver à Lille. C'est-à-dire que le chemin, le bateau, il est sur son chemin et, et aussi, c'est un moment à apprécier. Euh, voilà. Et donc, dernière question. Quand vous arriverez sur votre île, qu'est-ce que vous allez faire pour vivre ça? Comment vous vous voyez sur votre île? J'ai fait une maison. J'étais en train de faire une maison sur pilotis avec tout en dessous. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que ça représente tout ça pour toi et qu'est-ce que tu vas mettre en place du coup pour arriver là? Et comment tu vas célébrer le fait d'être arrivé là? Comment je vais célébrer le fait d'être arrivée là? En pouvant souffler et ne plus avoir peur du lendemain. Ça, c'est sûr. Et pouvoir être zen pour moi et mes enfants surtout. Hmm. C'est le but. C'est que les enfants n'aient pas de problème plus tard et puissent compter sur moi autant que possible. Moi, j'avais mis un hamac moi sur sur mon île. Une stabilité, ouais. Ouais, j'ai un transat en dessous de la maison. Ouais, si vous avez des questions. Alors, il n'y a pas le corbeau dans mon jeu, je suis désolée. Il y a d'autres oiseaux, mais il n'y a pas le corbeau. Je trouverai ça ailleurs. Vous avez des questions? Vous êtes Non, en pleine mais, créativité là. non, mais c'était vraiment sympa. Une petite Ouais. découverte de soi-même. Exactement, c'est ça. Et ça met le focus sur l'île. Et en même temps, on sait où sont nos forces, où sont nos faiblesses. Et du coup, on peut augmenter les forces et travailler sur les faiblesses. Ouais, t'as bonne. Voilà. Si, s'il y avait d'autres choses que vous vouliez mettre sur le, sur le dessin, je pense que j'ai rien oublié. J'avais marqué plein de choses, mais je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Mais peut-être j'ai oublié. Moi, j'ai mis un phare, une petite île avec un phare à côté de l'île. Hmm. Ça représente quelqu'un ou quelque chose? Je sais pas du tout. Je pense que inconsciemment, c'est peut-être les ambassadeurs, je sais pas, qui attirent pour être comme eux, je sais pas, le fait de réussir comme eux, quoi. Hmm. C'est Le peut-être ça. bris. Où est-ce qu'il brille, ouais, Bris. l'envie de pouvoir faire pareil, en fait. Hmm. L'attirance pour leur liberté de vie et leur confort aussi. La lumière qui dégage. Mm, mm. Super. Et toi, Anne, tu as quelque chose à rajouter? Pardon, Tu as ça, ajouté des choses? sur Est-ce mon que tu as île, ajouté des choses sur ton dessin? ben, j'ai pas fait de dessin en plus, mais par contre, j'ai fait des écrits sur mon île. Je l'ai pas dessiné. Ah, si, j'ai dessiné un palmier et juste une serviette, en fait, un essuie de plage, enfin, du Hmm. sable. Sinon, ben, j'y ai mis la forme, la réussite, ce que j'aime, la découverte de soi-même, de l'amour, vivre, des sourires, jouer, s'amuser. Voilà, c'est ce que j'ai mis.
Super. plaisir, en fait. Bon, Voilà. bah, vous avez quelque chose à afficher en plus sur votre frigo. On voit pas très bien, mais ah, ça y est. Ah, bah, c'est super. Vous avez bien bossé, les filles. Merci. Bah, c'était bien sympa. Bon, bah, voilà. Donc, ça, c'est un petit atelier art-thérapie. Normalement, on en discute un peu plus en profondeur après, mais du coup, là, on va pas aller trop non plus en profondeur parce que ce sera public après. Donc, je veux pas non plus vous mettre dans une position où vous êtes mal à l'aise. Mais en tout cas, du coup, ça vous permet d'avoir quelque chose pour réfléchir du coup à votre vie et comment vous voulez la vivre. Voilà. Et ben merci pour tout. Merci Je ne sais pas aussi. si Adeline Merci est beaucoup. encore là. Oui, je Oui, suis elle est là. là.